Dieu nous a envoyés afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Nous ne devons pas ôter la véritable signification de Noël. Noël, ce n'est pas le Père Noël comme les enfants le pensent. Ce n'est pas le sapin. Ce n'est pas la date que nous lui donnions. Ce n'est encore moins les autres multiples définitions que nous lui donnons. Mais Noël, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Noël, c'est la réalisation de la plus grande promesse que Dieu nous a faite. Noël, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait pour notre salut. Pour le salut de nos vies, pour le salut de nos familles, pour le salut de l'humanité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce? On l'appellera Prince de paix. Tel est notre thème d'aujourd'hui. Ce thème est tiré d'Ésaïe 9, 5, où on nous souligne la capacité de cet enfant à changer nos situations. On nous souligne la capacité de cet enfant à changer nos vies. On nous souligne la capacité de cet enfant à instaurer la paix dans nos cœurs. Et cet enfant-là, ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est un enfant différent. Il a été conçu différent. Il est né différemment. Il a grandi différemment. Il est mort différemment et il est ressuscité de la mort. Alors quand nous aussi nous le suivons, nous serons différents. Car nous avons suivi cet enfant extraordinaire. Car nous avons suivi ce prince de paix. Car nous avons suivi la vie éternelle. Amen. Le texte d'Ésaïe 9, 1 à 6 que nous venons de lire nous présente deux tableaux. Le premier tableau que nous avons vu nous parle d'un peuple. Un peuple qui est perdu. Un peuple qui habitait dans un pays dominé par des pestes ténèbres. Un peuple qui était dans l'incertitude. Et on nous montre clairement la situation chaotique de ces peuples qui vivaient dans le péché, qui vivaient dans la haine, où on ne pensait pas à l'autre, il n'y avait pas l'amour des uns envers les autres. Un peuple aveuglé par le monde. Le monde nous fait croire qu'il est bon. Le monde nous fait croire qu'il est la vie, que nous pouvons vivre sans Dieu. Or, cela est faux. Et ce peuple-là vivait selon les conditions que le monde lui donnait. Il vivait dans la souffrance, il vivait dans l'obscurité, il vivait dans le péché. Et même aujourd'hui, nous le voyons, nous vivons des situations parfois bizarres avec cette pandémie, avec des tueries en catastrophe, avec le péché. Mais le deuxième tableau nous présente l'intervention divine de Dieu pour le salut de ce peuple. Nous présente l'intervention divine de Dieu pour que ce peuple-là soit sauvé. Ce peuple était dans le péché, mais Dieu, par son amour immense, par son amour incommensurable, lui, il est venu et il les a donné sa lumière. Lui, il est venu, il les a donné sa lumière, sa grande et véritable lumière, afin qu'ils aient la vie. Lui, il est venu, il les a donné sa grande et véritable lumière, afin qu'ils soient sauvés de l'obscurité où ils étaient. Ces peuples étaient perdus, mais Dieu, dans son amour incommensurable, il est venu et il a sauvé ce peuple. Il est venu, il a éclairé ce peuple. Dieu n'a pas voulu que ces peuples-là demeurent dans les péchés. Il n'a pas voulu que ce peuple-là demeure là où ils étaient dans l'obscurité. Mais Dieu a voulu qu'ils aient la vie. Et tout cela par son grand amour. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime d'un grand amour. Que Dieu t'aime d'un amour incommensurable que personne ne peut t'aimer. Il nous aime comme personne d'autre ne peut nous aimer. Et par cet amour, à cause de cet amour, il ne va pas nous abandonner. Même si nous sommes dans des situations compliquées, même si les montagnes se lèvent contre nous, il ne va pas nous abandonner. Et tout cela par son brûlant amour pour nous. Et tout cela par son amour, par sa bonté. Il ne voit même pas ce que nous faisons. Il ne voit même pas le péché que nous faisons, notre méchanceté, notre égoïsme. Mais lui, par sa bonté, il est fidèle. Lui, par sa bonté, il est agréable. Chaque matin, il ne cesse de manifester des choses merveilleuses dans nos vies. Parce que lui, c'est le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu fidèle, qui nous aime comme personne d'autre ne peut nous aimer. Le Dieu qui est merveilleux. Amen. Acclame le Seigneur pour son amour.
Ce matin, le Seigneur nous apprend 4 grandes choses, 4 points importants. Le premier, c'est l'accomplissement de la promesse. La promesse faite à David par la bouche du prophète Nathan trouve son accomplissement à travers cet enfant, trouve son accomplissement à travers ce fils qui nous est donné, trouve son accomplissement à travers Jésus-Christ, lui qui est le prince de paix. Dieu nous a donné son fils afin que nous ayons la vie. Dieu nous a donné son fils afin que nous soyons sauvés de l'obscurité où nous étions. Dieu nous a donné son fils pour que nous ayons la vie éternelle. Cela nous montre une chose, que notre Dieu n'est pas un Dieu des promesses inachevées, mais c'est le Dieu des promesses achevées. C'est le Dieu qui est fidèle à tenir à ses promesses, qui finit ce qu'il a commencé avec son peuple. C'est le Dieu fidèle qui, quand il te promet un enfant, tu auras cet enfant. Quand il te promet le travail, tu auras le travail. Et quand il te promet la réussite, sache que tu auras la réussite. Lui, il finit ce qu'il a commencé avec son peuple. Lui, il n'abandonne pas les chantiers à moitié, mais lui, il le termine jusqu'au dernier niveau. Lui, c'est le prince, lui, c'est le Dieu tout-puissant. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il nous promet. Il est fidèle à tout ce qu'il dit, à toutes ses promesses. Lui, c'est le Dieu fidèle. Alors, n'oublie pas cette chose. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, sache qu'il va le terminer. Quand Dieu commence un projet avec toi, avec ta famille, avec ta vie, sache qu'il va le terminer. Sache qu'il va monter avec toi jusqu'au plus haut sommet. Car lui, c'est le Dieu fidèle à sa parole. Lui, c'est le Dieu qui tient à ses promesses. Il est différent de nous. Ce n'est pas un homme pour oublier, encore moins un fils de l'homme pour mentir. Lui, c'est le Dieu fidèle à sa parole. Acclamons le Seigneur. Le deuxième point de notre message est que le salut n'est pas l'œuvre humaine, mais le salut, c'est l'œuvre divine, l'œuvre de Dieu pour notre salut. Nous le voyons dans Jean 3,16 où on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, son Fils Jésus, afin que toi et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous pouvons aussi le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, où on dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions avoir le salut. » Chers parents, chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule adresse à laquelle il faut toquer. Il n'y a qu'un seul nom qu'il faut invoquer. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Cette adresse où il faut toquer, c'est Jésus-Christ. Par lui, nous avons le salut. Par lui, nous avons la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nos vies ont le salut. Nos familles sont sauvées. Notre cœur est sauvé. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Lui, le prince de paix que Dieu nous a envoyé pour que nous soyons sauvés. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Le troisième point de notre message est que le Fils de Dieu est venu pour régner sur son peuple. L'enfant qui nous est né, c'est lui le prince de paix. L'enfant qui nous est né, c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le règne du Messie marque la fin de l'ancienne alliance et le début d'une nouvelle alliance qui nous garantit la paix, qui nous garantit la sécurité, qui nous garantit le réconfort et qui sera achevé par sa mort sur la croix. Le temps qui marque l'inauguration de cette nouvelle alliance, le temps qui marque le commencement de cette nouvelle alliance par son sang précieux versé pour nous. Bien-aimés, Jésus est venu pour régner sur son peuple. Jésus est venu pour régner sur nos vies. Il faut savoir que tout genou fléchit devant lui. La maladie fléchit devant lui. La pauvreté fléchit devant lui. Le manque fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Car toute autorité lui a été donnée.
Nous le voyons dans l'histoire de Foudegadara. Après plusieurs années, personne n'a pu apporter la solution. Seul Jésus est venu. Elle a donné la solution. Amen. Nous le voyons aussi dans l'histoire de Jésus sur la barque avec les disciples. Les tempêtes, le flot, le vent, tous lui ont obéi. Car lui, il domine sur tout. Il domine même sur les mauvais esprits. Il domine sur tout être vivant. Jésus domine sur tout. Sur nos situations compliquées, sur nos situations qui nous font pleurer. Jésus domine sur cela. Jésus domine sur tout ce qui nous fait pleurer. Jésus domine sur tout. Amen. Le quatrième point de notre message est que le Seigneur nous invite à ne pas être inquiets. Il nous invite à ne pas avoir peur. Et cela, nous le voyons dans les livres de Jean 14, 1 et 27. Bien sûr, il arrive des moments où l'Éternel nous permet d'être dans la souffrance ou encore de tomber malade. Mais quand ces choses arrivent, n'ayons pas peur, ne soyons pas inquiets. Car le roi de rois, le Tout-Puissant, c'est lui qui nous donne son esprit de paix. Il va nous donner son esprit de paix à travers son Fils Jésus-Christ, qui est notre prince de paix. C'est vrai que nous rencontrons des situations compliquées, des situations qui font pleurer, des situations où notre foi même bouge, où la connaissance que nous avons de notre Dieu commence à planter, où on désespère. Mais quand ces choses arrivent, il ne faut pas avoir peur, car Dieu Tout-Puissant est avec nous, car le Prince de paix est avec nous. Et pour ceux avec qui Dieu a fait l'alliance, ils verront des merveilles dans leur vie, ils verront des miracles dans leur vie, ils verront des merveilles qui vont s'accomplir parce qu'ils ont fait l'alliance avec Dieu. Amen. Ce qui nous fait peur aujourd'hui ou demain ne fait jamais, alors là, jamais peur à Dieu. Ce qui nous fait peur aujourd'hui ne fait jamais peur à Dieu. Car lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui à qui tout obéit. Les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne devant lui. Lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu à qui toutes les situations compliquées obéissent. Le Dieu à qui même Satan obéit. Le Dieu à qui tout obéit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le prince de paix nous donne sa paix. Le prince de paix est plus grand que nos situations périlleuses. Il est plus grand que le péché. Il est même plus grand que la mort. Et ça, nous pouvons le voir lorsqu'il a réveillé Lazare de la mort. Jésus commande même la mort. Mais si quelqu'un arrive à commander la mort, comment est-ce qu'il ne va pas réussir à commander nos situations compliquées? Comment est-ce qu'il ne va pas réussir à commander à la maladie? Parce que lui, il réussit même à commander à la mort. Alors la maladie pour lui, ce n'est rien. Amen. Le prince de paix est plus grand que tout. Il nous donne sa paix véritable. Sa paix que personne ne peut nous donner. Que ni l'argent ne peut nous donner. Que ni le bien matériel ne peut nous donner. Que ni le positionnement politique ne peut nous donner. Il nous donne sa véritable paix. Sa paix qui change nos situations. Sa paix qui change nos cœurs. Sa paix qui s'installe profondément dans nos vies. Sa véritable paix. Amen. Non. Il faut se demander, est-ce que nous avons ce prince de paix? Est-ce que vous avez ce prince de paix? Est-ce que dans vos cœurs, dans vos familles, vous avez ce prince de paix? Vous voulez avoir le salut? Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y a qu'un seul nom que vous devez suivre. Il n'y a qu'un seul nom que nous devons suivre. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Si nous voulons avoir la paix, il n'y a qu'une seule personne à qui nous devons faire appel. C'est Jésus-Christ, lui le prince de paix, qui nous a été donné afin que nous ayons le salut. Lui qui nous a été donné afin que nous soyons sauvés. Lui qui nous a été donné afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, si tu veux avoir la paix, si tu veux être sauvé, si tu veux avoir la vie éternelle, appelle Jésus.
car lui, il est toujours là pour toi. Il est toujours là. Il ne t'attend que toi de l'appeler, de le laisser entrer dans ta vie afin d'avoir le salut. Amen. Aujourd'hui, c'est la Noël. Il faut comprendre le véritable sens de la Noël. La Noël, ce n'est pas seulement un moment que nous passons, mais la Noël, c'est l'accomplissement de la promesse. Pendant la Noël, nous voyons un fils qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Un fils qui nous a été donné afin que toi et moi ayons le salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien acclamer le Seigneur. J'attends que tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Est-ce que la sœur Naomi est là? La sœur Naomi Tiangani, est-ce qu'elle est là? Non? Elle n'est pas venue? Oui, viens prendre le micro, vous allez accompagner. On va faire quelque chose. Ce n'est pas du spectacle, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh, moi, j'avais des larmes. Je sentais mon cœur bousculé. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Le Seigneur est en train de libérer une grâce aujourd'hui. Ainsi dit Dieu par les prophètes, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Saint-Esprit, je te rends grâce. Dès que tu as accompli la promesse faite à l'Église universelle et accomplie dans notre communauté. Yes. Lève-toi, nous allons prier. Emmanuel, nous n'allons pas seulement prier pour notre frère, mais nous allons prier pour l'Église. Ces enfants sont un héritage pour l'humanité. Il y a une série de prophètes et de prophétesses que Dieu est en train d'établir dans un nouvel ordre sacerdotal. La Bible dit Ophni et Phiné s'étaient égarés de la voie sacerdotale. Et l'Éternel, le Dieu du ciel, appela un nouvel ordre sacerdotal. Il établit Samuel. Pendant que les visions n'étaient plus fréquentes et la parole devenait rare. Je te bénis, Saint-Esprit. Alléluia. Shamarababosata. Le Seigneur va libérer sa grâce ce matin. Vos vieillards auront des songes. Sarabarababu Shanta. Tarabarababu Shekekaya Masata. Un jour nouveau s'élève aujourd'hui. Un germe au lieu. Sur l'autel de l'Éternel, comme tu as établi Samuel. Dieu parmi nous, viens.
Lève le main vers le ciel. Le prince de paix est là. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. La famille était dans le noir. Voilà le début de l'exaucement. Anarababosa. Andarababosa. Karabarababosi. Alléluia. Le prince de paix, ce matin, lui-même veut entrer dans ton cœur. Narababa Santa Yababa Rababosa. Libère ta grâce ce matin sur ton église. Tu as un ministère, lève tes mains parce que Dieu visite ton église maintenant. Narabasente Gidarabasara. Erabasanta Ramadkarabaseke Taita Santa Namarubusara Rababaka. De la même manière, tu nous appelles de ténèbres vers ton admirable lumière. Dieu de l'alliance de nos pères, je te confie ton serviteur. Une autre voix s'élève au milieu de ça. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Que le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Jérémie et le Dieu de Daniel soit aussi ton Dieu. Qu'il marche avec toi, char d'Israël, et sa cavalerie. Que l'Éternel ne te perde de vue, ni d'un seul pas. Que le Saint-Esprit t'enveloppe comme un manteau. Voilà un autre prophète que tu rajoutes à la garnison, Seigneur. La Bible dit Samuel ne laissait aucune des paroles de Dieu tomber à terre. Je te prie, Seigneur. Sois avec ton serviteur. Je te le demande de tout cœur, Seigneur. Dans cette génération pervertie, merci de susciter une nouvelle génération. Aïe. L'Éternel qui m'est apparu. À chaque fois que tu te lèveras devant des foules, devant l'assemblée, dans la rue, la puissance et l'autorité du Saint-Esprit t'accompagneront. Emmanuel, le Dieu de vivant et d'esprit, t'accompagnera. Seigneur, que l'ennemi n'ait aucune part. Que l'ennemi n'ait aucune part d'héritage dans cette vie. Qu'il soit enveloppé de murailles de feu. Maintenant que le Saint-Esprit te prenne en charge. Que Dieu t'enracine sur le terrain d'alliance. Que Emmanuel lui-même marche avec toi. Révélé de ton manteau. Révélé, Seigneur, de ton manteau. Que le cœur soit ramené à toi par cette bouche. Que les rochers soient renversés au nom de Jésus. Ouvre la porte des nations. Tu croîtras sur la montagne sainte.
L'Éternel mettra le sandal à tes pieds et la ceinture à ta hanche. Tu garderas les boucliers et l'épée de la parole. Le casque de la justice demeurera sur ta tête. Beaucoup ont fléchi les genoux devant Baal, tu resteras le seul debout. Et tu mettras à genoux les faux prophètes. S'il te plaît, Seigneur. L'Éternel te donne une longue vie sur la terre des hommes. Et l'Éternel scelle ton parcours par le symbole de paix. L'arc-en-ciel t'enveloppe. Tu arriveras sur le terrain des troubles et tu amèneras la paix. Tu changeras le cœur de plusieurs. Car l'Éternel t'établit les Jean-Baptiste de cette génération. Exerce-les au combat et à la bataille. De ces derniers temps, la bataille qui est rude, la bataille qui est sévère. Car le serpent envenimé est décidé d'arrêter la naissance du Fils du Très-Haut. Donne-lui les deux ailes du grand aigle. Et que par la puissance de l'alliance et de la grâce qu'il absorbe l'eau répandue par le serpent, l'eau de la séduction. Merci de l'établir comme une lumière au milieu des ténèbres, de la famille, de la nation et des nations. Emmanuel. Yes. Encore une fois, Emmanuel. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Dieu te visite ce matin, lève ta main. Je vis un grand signe ce matin. J'ai vu un grand signe apparaître au ciel ce matin. Ainsi me dit Dieu, nous entrons dans une zone de bataille. La bataille sera sévère. Mais il est en train de mettre les sceaux sur les élus. Il a dit à Moïse, tu mettras le symbole sur la maison d'Israël. Vous entrez dans la bataille, l'ange de la colère passera. De la présence du symbole du sang, l'ange ne touchera pas. Emmanuel, Seigneur, mets le sceau. Yes. Sharabarabara Santa. Korobo Santa Dabadiko, Rita Sed Kolia Santa Dabarukotika Santa. Rimabo Shataka Ramshaba Rindekitazdori Toskamchala Vizimana Maskori. La splendeur de la présence de Dieu. Ainsi dit Dieu, vous entrez dans une zone difficile de l'histoire. Les épidémies s'élèveront. Les catastrophes naturelles se multiplieront. Les phénomènes inattendus apparaîtront. Mais l'Éternel a montré l'arc-en-ciel ce matin. Il est là lui-même pour défendre son alliance avec ses élus.
pour justifier son alliance et ses choix. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Même moi, je ne le savais pas que ces jours étaient aussi précieux. On l'appellera Prince de paix. La paix ne restera qu'à la croix. La paix ne restera que dans la maison de ceux qui auront le regard tourné vers la croix. L'obscurité envahira le peuple et les ténèbres couvriront les nations. Heureux ceux qui auront Emmanuel, le Fils de Dieu, le don du ciel, le Prince de paix. Les hôpitaux seront limités. Ainsi dit Dieu. Les gouvernements de la terre seront limités. Insiste le Saint-Esprit. Les organisations internationales se diviseront. Les États se fragiliseront. Les frontières s'ouvriront sans que personne y traverse. Les moments sombres de l'histoire arrivent. Heureux ceux qui auront lavé les robes de Dieu et auront gardé leurs mains innocentes. Les temps seront durs, mais le Prince de paix sera là. Le Seigneur me dit qu'il y aura un transfert des rôles. Il y aura une passation des responsabilités. C'est dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Que la gloire se manifestera et davantage. C'est une vraie garnison qui se forme avec des trompettes, des tambourins, des luttes, des guitares, avec des lèvres pures, avec des robes blanches, assis sur des chevaux et des chars de l'armée de Dieu. Ces nouveaux bataillons qui s'élèvent et se déploient, Dieu les amènera aux extrémités de la terre. Car la bataille avec le serpent sera publique et la victoire leur sera accordée. Les temps prophétiques, les temps de la fin. Ainsi dit Dieu, précipitez-vous, lavez vos vêtements, précipitez-vous, arrangez vos cœurs, précipitez-vous, car tout sera surprise dans la suite des temps. Des événements inattendus viendront vers vous sans vous avertir. L'esprit des prophètes est là ce matin. Réconciliez-vous, dit Dieu. Apaisez vos cœurs et amenez la joie dans vos maisons. Mettez la ceinture à la hanche. Veillez sur les limites de votre action. Le salut ne sera plus à l'Occident comme vous l'avez pensé, ni à l'Orient comme vous l'avez estimé. Carmel recevra le feu et imposera la cessation des contestations. Précipitez-vous, mettez dans l'enclos de l'alliance vos maisons, vos enfants, pour qu'ils soient à l'abri de la tempête de l'épidémie. Le grêle, les sauterelles seront déployées pour montrer à l'humanité sa faiblesse et arrêter sa déviation, dit Dieu. Autant qu'il a arrêté la montée de la tour de Babel, pour autant il veut arrêter
l'expansion du mal porté par la science et la raison. Il fléchira le pouvoir de la science. Il inclinera le pouvoir de la raison et ramenera l'autorité sur son autel. Et la vie ne restera que sur la croix. Ainsi dit Dieu. L'exode changera de direction. C'est de l'Orient que les gens courront vers l'Afrique, vers les Congo, vers Kinshasa. Ainsi dit Dieu. Lavez vos mains, nettoyez vos vêtements. Les moments seront durs. Ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Irastaria Basheta. J'enlèverai par une tempête ceux qui auront fini leur mission de ma part. Je passerai leur manteau. Dit le Seigneur. Plus rien ne vous avertira. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Santa Rabarabasheta Rabangoria Basanta. Contoroboko Rashadi Kaz Divirima Santo Logorekat Konosha Barabangoze. Le Saint-Esprit est là. Sur le moniteur, levez vos mains. Sur les enfants, levez vos mains. Sur nous tous, levons nos mains. C'est un jour redoutable. Le jour du dévoilement. C'est ce jour qu'il a déplacé les mages de très loin. Pour qu'ils viennent reconnaître la naissance physique. Ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Mais qui était dans une crèche, méconnu du public. Emmanuel, tu es parmi les hommes. C'est le jour du dévoilement. Le père et la mère de l'enfant entendaient avec admiration. N'en revenez pas. Ce n'est plus votre fils, c'est le fils du trône. Désormais, tu dépendras du trône. Désormais, tu as pris la tête du bataillon. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Alléluia. Yes. L'onction sacerdotale. Écoutez. C'est ainsi qu'a décidé l'Éternel, le Dieu des armées, le Saint d'Israël. C'est ainsi qu'il a arrêté et personne ne les changera. J'ai vu la lettre A quand elle apparaît à mes yeux.
Dieu me parle du début d'un plan nouveau. Ainsi a juré Dieu par sa fidélité éternelle. Père, je te rends grâce. De ce que tu as fait du temps, ce que tu as décidé. Et merci de nous avoir révélé des choses cachées et de nous y avoir préparés. Tu vas prier pour ton cœur et pour ta foi. Tu vas dire à Dieu, nous entrons dans les moments les plus difficiles. J'ai besoin de toi. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Dans les moments les plus durs, les plus difficiles, moi et ma famille, prie pour ta foi. Prie. Oh, Saint-Esprit. Prie pour ta famille. Si tu as des enfants, prie pour les enfants. Cache-toi sous l'alliance des dieux. Cache-toi sous l'alliance des dieux. Oh. Que rien ne vienne dérober ta foi. Que rien ne vienne changer ta foi. Que le prince de paix soit dans ton cœur. Dis Seigneur, je viens me cacher sous l'alliance. J'amène ma famille sous l'alliance. Les moments seront durs, alors durs, dans le reste du temps. Écrivez ces choses et vous les verrez s'accomplir l'une après l'autre. Seigneur, je prie spécialement pour tous les enfants, cette garnison de prophètes. Il y a quelques années, tu nous avais déjà annoncé cela. Je susciterai, je répandrai de mon esprit sur des enfants, des filles, des garçons. Garde cet héritage. C'est le faible reste. C'est la dernière armée à affronter. Le dragon dans sa fureur et les serpents dans sa ruse. C'est la dernière armée, ô Dieu, à affronter les dragons dans sa fureur et les serpents dans sa ruse. Après avoir entraîné plusieurs et séché l'onction sur la tête de plusieurs, après avoir sali les robes et déchiré les vêtements, voilà que le dragon s'élève. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit puissamment et maintenant se déploie pour vouloir s'asseoir sur le trône de Dieu, sur l'autel de la sainteté et de la vérité, de la vie et du salut. Mais il y a quelqu'un qui l'empêche, c'est le Saint-Esprit. Car il suscite une nouvelle armée, une armée qui affrontera la vigueur du lion, la fureur du dragon et la ruse du serpent. Arme ton Église à cette bataille de la fin. Maintenant que le signe du dragon devienne visible et s'établisse sur des organisations. Maintenant que la bête ne s'en cache plus. Maintenant que la bête entre dans le système
universel et vint imposer sa condition comme possibilité de la vie. Agneau de Dieu, nous te prions de t'élever. Car les 6 répétés 3 fois veut mettre les sceaux de la bête pour attirer tout le monde vers une vie de la terre. Il n'y a que l'agneau qui a vaincu la bête. Dans la douceur de son obéissance et dans la sainteté de son prix payé par le sang. C'est toi qui as vaincu la bête. Couvre ton église et tes saints. Épargne les saluts à l'œuvre de l'ennemi. Nous allons prier pour dire à Dieu, c'est maintenant que je viens d'entendre clairement la pensée de l'année. Alors ajoute encore, prie, fais cette prière. Et je vais arrêter l'intercession à ce moment-là. Le Saint-Esprit est là. Dieu est en train de montrer beaucoup de choses à beaucoup de gens. Dis à Dieu, c'est maintenant. Comme disait Abraham, maintenant. Comme il disait Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Maintenant, j'accomplirai toutes tes promesses annoncées. Dieu vient de me dire, c'est maintenant qu'il commence à ajouter quelque chose dans ta vie. Prie pour l'année 2022 qui s'annonce dans un véritable paradoxe. Une bataille pour laquelle nous sommes obligés de vaincre. Dieu nous ajoutera les ailes de l'aigle. Le Seigneur nous ajoutera la sécurité pour mettre à l'abri ce qui vient de naître dans notre vie. Il ajoute encore. Il t'ajoutera les 2 ailes du grand aigle. Femme, tu monteras très haut et tu seras loin de la face du serpent. Yes. Nous allons bénir le Seigneur. On va nous chanter les derniers chœurs. Ça sera une prière de dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu as révélé. Nous allons chanter. Tu vas te remettre. Reste les yeux fermés, concentrés. Et nous avons fini presque. Il s'appelle. Dis merci à Dieu. Osili simbula oyo. Osili simbula oyo kufite. Pambola Nzambe. Merci pour Salina Faminanga. Il a porté tous les fardeaux de l'année 2021 sur le pied de la croix. Dis-le merci. Aucune condamnation ne reviendra sur ton jugement. Dieu a tout effacé, même l'acte qui était prévu a été condamné. Dis-lui merci, car un fils est né, un enfant nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il a pris tous les fardeaux de 2021 et a ramené au pied de la croix. Il t'a déchargé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
grâce. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Tiens ton offrande, nous allons prier pour les offrandes. Tu as ta dîme, si tu en as, tu peux avancer. Les actions de grâce, quel jour! Mon cœur est dans la joie. Nous allons prier pour les offrandes, nous allons prier pour la dîme. Seigneur notre Père, nous voulons t'offrir avec joie en ces jours merveilleux. Même ceux qui se disent ne pas être croyants observent quand même qu'aujourd'hui l'histoire reconnaît avoir reçu le Fils de l'homme, le Prince de paix parmi les humains. Toute l'humanité célèbre, ô Jésus, qui doutera que tu es le Dieu de l'humanité? Toute l'humanité observe aujourd'hui que le Messie est venu parmi les hommes. Et tu inclines tout devant toi. En vertu du pouvoir me conféré, je lève ma main et bénis les dîmes qui sont apportées devant toi, Seigneur. Que l'Éternel tourne ton regard sous cette grâce répandue, qu'il sanctifie vos dîmes et qu'il les bénisse davantage, qu'il vous intègre et alors définitivement dans son alliance, dans l'alliance financière. Que votre travail soit béni, que vos affaires soient bénies. Seigneur, nous bénissons également nos offrandes, notre libéralité. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie. Nous voulons offrir très rapidement. Nous allons chanter parce que c'est un grand jour de fête. Nous allons nous tenir debout. Nous allons, les anciens, les diacres vont tenir les paniers. Nous allons venir mettre dans le panier nos offrandes et nous allons chanter pour l'Éternel. Un peu plus rapidement. Vous pouvez déjà avancer avec votre offrande si vous en avez. Les protocoles, s'il est encore là, il peut nous aider, il peut nous orienter. Service des protocoles. Candida
peut bouger mon cœur, on peut bouger mon cœur, on peut bouger mon cœur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons garder nos souffles parce que demain, à la même heure, 8 heures, nous serons là pour la grande, très grande célébration avec Sainte Seine. Un culte spirituel, je serai moi-même parmi les officiants. Et je crois qu'on aura un culte hautement spirituel. Un culte qui sera la dernière Sainte Seine de l'année. Il ne faut pas la rater. La dernière scène de l'année. Pour sceller l'année 2021 qui termine. Nous disons au revoir avec action de grâce pour tout ce que nous avons vécu en bien comme en mal, facile ou difficile. Nous allons sceller cela demain avec la dernière Sainte Seine. Mais en même temps, ce sera aussi la première Sainte Seine pour ceux qui viennent d'être baptisés. Ils nous seront présentés demain et ils auront l'honneur de commencer à être servis en premier à la table du Seigneur. Nous continuons notre programme de 21 jours de prière. Nous sommes en prière. Beaucoup ont perdu l'élan, je ne sais pas pourquoi. Certainement, la semaine a été très difficile en termes de transport, beaucoup d'embouteillages, mais il faudrait que nous nous mettions d'accord sur certaines choses. Peut-être demain, j'y reviendrai. Certains souhaiteraient même que nous prions le matin. C'est une des propositions. Mais on lèvera demain l'option, on lèvera l'option demain par rapport à tout cela. Merci à l'école des dimanches, à tous les moniteurs pour le travail de qualité qu'ils réalisent. Ne gardez pas les enfants à la maison. J'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses. Ne perdez pas le temps, comme je l'ai entendu ici, 5 ans, c'est beaucoup trop. 5 ans, c'est beaucoup trop. Vous laissez l'enfant jusqu'à 5 ans, loin de la présence de Dieu, vous le faites rater les choses importantes de sa destinée. Ramenez les enfants dans la présence de Dieu pour qu'ils soient encadrés spirituellement. C'est plus que les diplômes qu'il peut avoir dans sa vie. Cette formation que vous voyez, ça les construira. Même quand vous ne serez plus là, il saura se défendre avec Dieu. Donc nous bénissons les moniteurs et je crois que les groupes, nous sommes en train de prier que Dieu nous révèle les noms qu'on doit vous donner. Et avec une très belle prestation depuis le début, j'ai suivi tous les cultes. Est-ce qu'on peut les encourager? Il y a beaucoup de talents. Je vous promets déjà que dans les jours qui viennent, ça sera parmi les meilleurs groupes. Parce que le Saint-Esprit va faire un grand travail parmi eux. Demain, certainement, nous serons encore là, comme je l'ai dit. On va s'organiser, je l'ai dit, je serai moi-même parmi les officiants. Parce qu'il faut qu'on aille, c'est les derniers dimanches de l'année. Donc c'est ça, un très bon culte. Les enveloppes des actions de grâce nous ont été distribuées, vous ne l'avez pas encore reçues. N'hésitez pas à passer au bureau pour...
Gloire au Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir un groupe électrogène. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Qui sont là pour la première fois. Vous êtes parents, vous avez accompagné votre enfant. Est-ce qu'on peut vous recevoir? Vous êtes visiteurs? Nous voulons vous recevoir. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On commence d'abord par les parents. Vous avez suivi l'enfant? Non. Et vous êtes venus simplement. En couple? Ok. Mais qui vous a invité, si ça ne dérange pas? Pardon? Une personne de Bounia. Vous venez de Bounia. Voilà. Alors, maintenant que la personne de Bounia vous a rendu témoignage, vous-même vous venez de voir comme les Samaritains. Est-ce qu'on ne peut pas vous réinviter demain? Sans problème. Mais encouragez. Gloire au Seigneur. On va bien vous recevoir. Vous êtes invité par qui, mon frère? La sœur Christivie. Vous êtes aussi dans les quartiers? Non, vous venez de... S'il vous plaît. Venez. De la Gombe. Gloire au Seigneur. Maman, invité par qui? Madame Goy. Ah, vous êtes de Kinshasa ou vous venez d'arriver? Ah, vous êtes de Kinshasa. Vous n'avez jamais vu cette église, hein? Mais vous avez aimé. Mon frère, invité par qui? Le frère Charles. Voilà. Est-ce que nous pouvons maintenant les recevoir sous nos acclamations? Dehors? Ah, excusez-moi, maman. Maman, vous êtes invité par qui? Ah, par la sœur Sarah Ngolela. Alors, nous voulons vous faire honneur de vous réinviter pour demain parce que c'est demain le dimanche. Tous nos invités, vraiment, ça ferait honneur de vous avoir demain. Mais ne partez pas, s'il vous plaît. 2 minutes simplement. Il y a un frère bien qui va juste prendre votre contact et vous dire très rapidement, vraiment rapidement, qui nous sommes et ce que nous faisons. Et vous avez l'invitation renouvelée de l'église pour demain. Ça sera la grande célébration. Le faire avec vous sera une grande joie pour nous. Si vous êtes aussi baptisés comme nous, vous allez participer à la table du Seigneur. Nous sommes heureux pour surtout vous qui venez. Vous avez passé plus de 2000 km. Ne partez pas à la fin, nous aurons un petit entretien si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est par ici que nous bouclons la boucle. Nous nous tenons debout pour recevoir la bénédiction finale. Rendez-vous pris pour demain. Demain à 8h juste, à 10h30, nous serons là. Un culte qui sera le dernier de l'année, c'est-à-dire le dernier dimanche de l'année, avec Sainte Seine, pour célébrer, bénir les seigneurs, okufite, accidenté, cracheté, poison meobiki, ezangolo nzambe. Tengitu ya kotonda nzambe, kola kisaye, bola munaye, o ezangi limite na vie na biso, mais en même temps, toi nelika au salaire minene pour l'année prochaine. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes ces surprises, merci pour toute la voix prophétique que nous avons reçue, merci pour toutes ces surprises, mais aussi merci pour tous ces germes que tu as fait pousser. Nous bénissons les moniteurs pour le travail des titans qu'ils abattent sous l'encadrement de l'Esprit Saint. Continue à leur donner beaucoup d'inspiration, de sagesse et d'intelligence. Merci pour toute cette garnison des prophètes, nos enfants, tes serviteurs et servantes, que tu as établis et tu es en train de faire émerger. Nous avons même appris qu'il est possible de retenir tous les livres de la Bible. Waouh! Seigneur, nous venons même d'apprendre que toi, tu es tellement au centre de la paix qu'il n'y a plus de raison à nous inquiéter outre mesure.
Maintenant que ces enfants qui constituent cet héritage, tu l'as dit dans la promesse faite à Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos enfants-là, filles comme garçons, prophétiseront et auront des visions. Seigneur, c'est déjà une parole accomplie chez nous à l'ISTA et nous sommes en train d'assister aux effets de cet accomplissement. Nous prions pour le pays. Demandons la paix à Beni, Butembo, à Ituri et dans toutes les parties du pays où il y a encore des inquiétudes sur la paix. Nous prions que l'intelligence et le dévouement soient donnés aux militaires qui assurent cette paix. Que ces autorités établies dans ce pays comme responsables à présider à la destinée de ce pays aient la sagesse, l'intelligence, mais aussi les cœurs inclinés à l'intégrité et à l'amour de ce pays. Garde-le, le président, les responsables au niveau du Parlement, les institutions, qu'ils soient tous comme tes enfants, gardés, interpellés, instruits, conduits, orientés, pour qu'ils assurent à bon train les travaux pour lesquels tu les as mis à part. Nous voulons, oh Dieu, quitter nos maisons pour rester en présence de ta présence. C'est là qu'il y a le bonheur et la paix. C'est là que ces bonheurs et la paix nous accompagnent. Et c'est là que le bonheur et la paix nous fassent tellement de bien. Que l'amour de notre Père Céleste, la grâce et la justice de Jésus et la communion de l'Esprit nous gardent à jamais. Nous avons prié. Amen. Merci. Joyeux Noël dans nos familles. Nous aurons besoin, demain j'aurai besoin de tous les orphelins de moins de 17 ans. Demain.